Messieurs, mesdames, bonsoir et merci de suivre cette édition de 20h30 que nous ouvrons avec l'agenda présidentiel. L'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite a été reçu à la présence de la République. Abdelkader Turki Ben Naji a échangé avec le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, sur l'état de la coopération entre son pays et le Niger. J'ai eu l'honneur d'être reçu aujourd'hui par son Excellence le Président de la République. Et je lui ai transmis les salutations de son frère et ami, le serviteur de son mosquée. Et ses meilleurs vœux de santé et de bonheur. Aussi, je lui ai transmis tous les souhaits du serviteur de Sainte Mosquée à développer et à renforcer les relations entre le Niger et l'Arabie Saoudite et son désir de développer les relations entre les deux pays dans tous les domaines. Vous le savez aussi que le Niger et l'Arabie Saoudite sont liés par des excellentes relations. Il est bon de faire un tour d'horizon de ces relations de temps à autre. À son tour, Yves Rossier, secrétaire d'État suisse aux affaires étrangères, a été reçu par le chef de l'État à son palais. Les interventions de la Suisse au Niger, la question de la bonne gouvernance, celle relative à l'organisation des élections, de la question de l'éducation et de la sécurité alimentaire ont été évoquées entre cette délégation helvétique et le président de la République. Bon, d'abord, il y avait évidemment le travail que la Suisse fait avec le Niger et au Niger, donc nos différents programmes. Et puis, c'était essentiellement trois thèmes. D'abord, la gouvernance. J'ai beaucoup apprécié comme le président a souligné l'importance de l'État, que l'Afrique a besoin d'un État, et un État au service des citoyens, puis un État qui fonctionne. Donc on a évidemment parlé aussi des prochaines élections, et puis de l'importance d'une démocratie qui fonctionne et dans laquelle chaque citoyen trouve sa place. Et là j'ai beaucoup aimé le clair message du président sur la qualité et puis la transparence des élections. Ensuite l'éducation. L'éducation qui est fondamentale pour offrir aux jeunes une autre perspective que celle de se radicaliser ou de chevaucher une mobilette offerte par Boko Haram. Donc l'importance de la formation et particulièrement de la formation professionnelle. Et puis en fait le troisième volet, qui est aussi le troisième volet de notre coopération ici, c'est évidemment la sécurité alimentaire. Là on pense surtout au secteur de l'élevage où le Niger a un potentiel gigantesque et puis où il importe de mettre ce potentiel à profit. La coopération, elle doit se faire sur des priorités qui sont communes et qui sont fixées par le pays où le travail se fait. Et puis là, je suis heureux d'entendre le président, comme Madame le ministre me l'a aussi souligné, de mettre cet accent sur la gouvernance, l'éducation et la sécurité alimentaire. Alors là, c'est important qu'on voit les choses de la même manière et puis surtout que ce sont les meilleures réponses à tous les défis auxquels le Niger est confronté aujourd'hui. Donc vous avez au Niger un contexte qui est effroyablement difficile avec ce qui se passe à vos frontières, que ce soit au nord, que ce soit à l'ouest ou que ce soit au sud et au sud-est. Donc l'accent mis sur ces trois domaines me paraît tout à fait correspondre aux priorités actuelles, puis c'est dans cet esprit-là que la Suisse et le Niger travaillent ensemble. L'ambassadeur de la République populaire de Chine, accompagné d'une délégation conduite par le vice-président de China National Nuclear Corporation, NCC, a été reçu par le président de la République dans l'après-midi de ce jour. Xi Jinping est un séjour au Niger. Audience à présent au cabinet du Premier ministre. Brigitte Raffini, chef du gouvernement, a reçu ce matin à son cabinet le commandant des opérations civiles de l'Union européenne, accompagné par l'ambassadeur et chef de la délégation de l'Union européenne, Kenneth Ding, s'est livré à la presse à sa sortie d'audience. Le commandant en charge des opérations civiles en Afrique et au Moyen-Orient sont au siège du service diplomatique de l'Union européenne en visite au Niger. Il est très heureux et très reconnaissant
d'avoir pu rencontrer le Premier ministre. On a fait un peu d'horizon sur la mission UNCAP Sahel et le lien entre sécurité et développement. Et il place cette visite dans la continuité de la visite de très haut niveau de la haute représentante de l'Union européenne, Madame Mogherini, qui a, comme vous le savez, qui a visité le Niger récemment. Le commandant, il rappelle donc que la mission UNCAP Sahel a deux missions essentielles. La première, c'est l'amélioration des capacités des autorités sur place pour lutter contre le terrorisme et le trafic organisé. Également donc en appuyant les forces de sécurité civile, la police nationale, la garde et la gendarmerie pour améliorer donc la capacité et renforcer l'état de droit. La deuxième mission qui est plus récente, donc c'est pour appuyer donc le gouvernement nigérien, les autorités nigériennes dans la lutte contre la migration illégale. Cérémonie de lancement à l'hôpital national Lamordé de la campagne gratuite de lutte contre les malformations maxillofaciales, communément appelée bec de lièvre, placée sous le haut parrainage de la première dame, Dr Malika Issoufou, présidente de la fondation Tatali Iali. Cette campagne organisée par le ministère de la Santé publique et la fondation ATEF OMS en collaboration avec l'ONG américaine Global Smile. Ousmane Sani Abdou et Rabi Bako pour plus de précisions. Du 2 au 14 décembre 2015, tous ceux qui souffrent des malformations maxillofaciales ou bec de lièvre pourront se présenter à l'hôpital national de Lamordé pour bénéficier gratuitement d'une chirurgie réparatrice. Le coup d'envoi de cette campagne menée sous l'égide de la fondation ATEF Omaïus et l'ONG Global Smile a été donné au CHU par le ministre de la Santé publique en présence de la première dame, Dr Lalla Malika Issoufou. La présidente de la fondation Tatali Iali qui s'est personnellement investie pour que cette 6e édition ait lieu au Niger. C'est pourquoi tous les orateurs qui se sont succédés à la tribune ont tenu à lui rendre hommage. Hommage mérité pour les efforts qu'elle ne cesse de déployer dans le cadre de la recherche d'un bien-être pour les populations nigériennes. Les événements de Beyrouth, Paris et Bamako ont failli ralentir cette mission. Mais elle n'aurait jamais pu la supprimer. Nous nous sommes approchés de vous et vous avez demandé de maintenir le cap. Vous nous avez encouragés, vous avez mis à disposition l'ensemble de vos collaborateurs, l'ensemble du Niger. La sécurité a été au maximum. Les objectifs de la FATOM sont, je pense, partagés avec l'ensemble des gouvernements africains, c'est-à-dire réduire la pauvreté, réduire la souffrance des populations dans 4 domaines principaux qui sont l'éducation, la culture, la santé et le renforcement des capacités. Ce sont les 4 axes sur lesquels nous travaillons. Ils sont quelques 19 médecins de nationalité nigérienne, camerounaise, ivoirienne et américaine à mettre en commun leur expérience et ce durant 2 semaines pour aider ces patients à retrouver le sourire. D'ores et déjà, 10 des 31 enfants recensés dans diverses localités du pays ont été opérés. Cette campagne est le fruit d'une mission de partenariat qui a débuté depuis avril 2015. La direction et le comité technique de l'hôpital se sont mobilisés pour mettre à disposition un personnel technique nigérien, des chirurgiens, anesthésistes, infirmiers et aides-soignants, des locaux opérationnels, 3 blocs opératoires, une salle post-opératoire et une salle d'hospitalisation. Des appareils de laboratoire et un scanner ont été mis à la disposition de l'équipe. C'est donc un plateau technique bien fourni qui a été mis à la disposition de cette équipe pour la bonne réussite de l'opération qui est à sa 6e édition et la toute première au Niger. Cette mission philanthropique est placée sous le parrainage de Son Excellence Madame la Première Dame, Dr Malika Issoufou, présidente de la Fondation Tatali Iali, dont la présence ce matin parmi nous
s'il en est besoin encore de l'intérêt accordé par les plus hautes autorités de notre pays au secteur de la santé. Cette mission vient en appui au ministère de la Santé publique pour assurer les soins de santé de qualité à la population nigérienne. La première dame, Dr Malika Issoufou, a également tenu à dire merci à la Fondation Humayus et Global Smile pour cette action qui permettra la réinsertion sociale des personnes souffrant des malformations maxillofaciales. Je me réjouis de la parfaite collaboration qui a permis en si peu de temps l'organisation de cette campagne gratuite d'opération des malformations maxillofaciales appelées communément bec de lèvre, dont le but est de redonner le sourire et une dignité à des personnes exclues de la société. Je vous remercie également pour ce précieux don de matériel qui va renforcer de façon substantielle le plateau technique de l'hôpital Lamordé. Et je suis convaincu que le personnel médical saura tirer profit de cette expérience. D'une valeur d'environ 40 millions de francs CFA, ce don réceptionné par la première dame, Dr Malika Issoufou, ensuite par le ministre de la Santé publique, permettra de poursuivre ces opérations au niveau du centre hospitalier de la Lamordé. S'en est suivi la visite des blocs opératoires et de la salle d'hospitalisation. Les malades ayant déjà subi l'opération ont manifesté toute leur reconnaissance à l'endroit de la Fondation Tatali Yali, la Fondation Atef Humayus et Global Smile et le ministère de la Santé publique qui leur ont permis de retrouver un visage humain et la joie de vivre. Toujours à l'écoute des personnes démunies, la première dame, Dr Malika Issoufou, a rendu visite aux insuffisants rénaux du centre de dialyse de l'hôpital national de la Lamordé, un centre qu'elle a toujours soutenu en tant que marraine de dialysés du Niger. Des doléances ont été exprimées ça et là par les malades, doléances auxquelles elle a promis de trouver des solutions afin de contribuer à l'amélioration significative des conditions de vie et de santé des personnes dialysées. À l'occasion de la commémoration de la 107e journée de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui sera célébrée demain jeudi 10 décembre 2015, le président de la Commission nationale des droits humains CNDH a depuis Tawa où il séjourne livré un message. Après avoir rappelé le contexte dans lequel cette déclaration a été adoptée, il a souligné que le Niger, malgré la situation d'insécurité à l'échelle mondiale, continue grâce aux efforts des autorités de la 7e République à jouir d'une paix stable. Un extrait du message du président de la CNDH, Khalid Ikri. La commémoration de ce 67e anniversaire intervient dans un contexte mondial caractérisé par des conflits, des guerres et attaques terroristes particulièrement meurtrières, d'une part, et de l'autre, les changements climatiques consécutifs aux activités des grandes puissances dont la principale victime est entre autres le continent africain et le Niger en particulier. Notre pays n'est du reste pas épargné. Au point de vue sécuritaire, grâce aux efforts conjugués du gouvernement, des populations et de nos vaillantes forces de défense et de sécurité, le Niger continue à résister avec succès aux défis et autres menaces multidimensionnelles, dont entre autres le Mujahou en Sardaigne et Acmi au nord Mali, le groupe terroriste Boko Haram dans la région de Difa et l'organisation de l'État islamique en Libye. En rapport avec les changements climatiques consécutifs à l'émission des gaz à effet de serre imposés à la planète par les grandes puissances, nous assistons impuissants à des multiples inondations et à des campagnes agricoles déficitaires ces dernières années, mettant ainsi les populations victimes dans des conditions de détresse. La pertinence de ce thème, nos droits, nos libertés toujours témoignent non seulement de leur universalité,
leur interdépendance et leur indivisibilité, mais aussi leur caractère inaliénable, inviolable et inhérent à tout être humain. Le Niger, à l'instar de la communauté internationale, célèbre donc demain, 10 décembre 2015, le 107e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. À cette occasion, le ministre en charge de la justice et garde des Sceaux a livré un message dans lequel il invite les Nigériens à promouvoir la liberté et les droits humains. Cette journée fut retenue par l'Assemblée générale des Nations unies à travers la résolution 423 afin de promouvoir auprès de tous les peuples la Déclaration universelle des droits de l'homme en tant qu'idéal commun à atteindre par tous les peuples épris de paix et de justice. Le chemin parcouru dans la poursuite de ces objectifs reste bien en deçà de l'horizon à atteindre. C'est sans doute pour cette raison que le thème retenu cette année, pour commémorer cette date historique de la marche des hommes vers l'affirmation de la dignité humaine est nos droits, nos libertés toujours. Mesdames et messieurs, notre pays, le Niger, pleinement conscient de l'immensité du défi, poursuit sous le leadership du président Issou Mamadou, chaque jour un peu plus, sa marche hardie dans la conquête d'espaces de liberté et de droits toujours plus ouverts, afin que chaque Nigérienne et chaque Nigérien de la peur et du besoin, ce à travers des institutions fortes et des politiques publiques ambitieuses, tant au plan sécuritaire qu'économique et social. Mais la question des droits et libertés est loin d'être l'affaire des seules institutions d'un État. Elle interpelle chaque citoyenne et chaque citoyen. En effet, la promotion et la protection des droits humains supposent un engagement quotidien et responsable de chacun. C'est pourquoi j'invite tous les Nigériens à s'investir individuellement et collectivement dans l'œuvre de promotion et de protection des droits humains partout et toujours, car quel que soit l'engagement du gouvernement, ces efforts ont besoin d'être soutenus et accompagnés. Le chemin à parcourir est encore long, mais nous y parviendrons à force de conviction et de détermination. Le gouvernement, quoi qu'il arrive, restera toujours attentif aux aspirations de liberté et de justice de l'homme, où qu'il se trouve, et continuera en tout état de cause à travailler au bien-être des populations nigériennes. Le gouvernement réaffirme sa détermination à protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales. En cette veille d'anniversaire, j'en appelle donc à tous pour des actions et des comportements responsables et porteurs d'espoir pour renforcer les droits humains dans notre pays. Oui, chaque acteur a un rôle à y jouer et une responsabilité à assumer. Ainsi que se consolidera l'état de droit au Niger, ce qui est le but ultime de toute société démocratique. Nous le devons pour nous-mêmes et pour la postérité, car de ce qui est fait aujourd'hui dépendra l'avenir des générations futures. Dieu bénisse le Niger. Je vous remercie. À l'occasion justement de la journée mondiale des droits de l'homme qui sera célébrée demain, le coordinateur du système des Nations Unies a aussi livré un message. Le résumé avec Ahmed Garba et Ousmane Sani Abdou. Première liberté. En livrant le message du secrétaire général de l'ONU à la veille de cette journée commémorative, le coordinateur du système des Nations Unies a rappelé le processus ayant conduit à l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La défense des libertés qui y sont inscrites peut permettre de relever les défis d'aujourd'hui, a-t-il ajouté. Première liberté, la liberté d'expression. Déniée à des millions d'individus est de plus en plus menacée. Nous devons défendre, préserver et étendre les pratiques démocratiques et l'espace de la société civile. Deuxième liberté, la liberté de religion. Aux quatre coins du monde, des terroristes ont dévoyé la religion et en ont trahi l'esprit en tuant en son nom. D'autres s'en prennent à des minorités religieuses et exploitent les peurs à des fins politiques. Nous devons riposter en promouvant le respect de la diversité, fondé sur l'égalité intrinsèque de tous les individus et sur le droit à la liberté de religion. Troisième liberté, celle de vivre à l'abri du besoin, qui manque encore si cruellement à l'humanité. En septembre, les grands de ce monde ont adopté le programme de développement durable à l'horizon 2030
dans le but de mettre fin à la pauvreté et de permettre à chacun de vivre dans la dignité sur une planète pacifique et en bonne santé. Nous devons maintenant faire tout ce qui est possible pour que cette aspiration devienne réalité. Quatrième liberté, celle de vivre à l'abri de la peur. Les millions de réfugiés et de déplacés sont le produit tragique de l'incapacité de garantir cette liberté. Jamais depuis la Seconde Guerre mondiale, autant d'individus n'ont été jetés sur les routes. Ils fuient la guerre, la violence et l'injustice en traversant les continents et les océans, souvent au péril de leur vie. Nous ne devons pas fermer nos portes, mais au contraire, les ouvrir et garantir à tous le droit de demander l'asile sans discrimination. Les migrants qui cherchent à échapper à la pauvreté et au désespoir devraient eux aussi jouir de leurs droits humains fondamentaux. Le secrétaire général de l'ONU réaffirme dans ce message sa détermination à protéger les droits de l'homme tout en demandant à chacun de s'investir pour garantir les libertés fondamentales et protéger les droits humains. La ministre de la Population, la Promotion de la Femme, la Protection de l'Enfant, représentant le Premier ministre, a présidé ce matin au Palais de Congrès de Niamey le lancement officiel du Forum national sur le phénomène de la mendicité au Niger. Une rencontre de 2 jours dont la scène d'ouverture a eu lieu en présence du ministre de l'Enseignement primaire et du gouverneur de la région de Niamey. Le compte rendu est signé Jocelyne Amoussou et Abdoulaye Hamidou. Ce conclave veut résoudre une bonne fois pour toutes un casse-tête qui prend des proportions inquiétantes au Niger et surtout à Niamey. Le phénomène de la mendicité auquel s'adonnent aujourd'hui beaucoup de Nigériens avec des involtures. La mendicité aujourd'hui a pris notre forme. Ce n'est plus cette mendicité par nécessité, c'est une mendicité tout simplement parce que les gens veulent se faire de l'argent. Et donc c'est vraiment le culte de la paresse et il faut bel et bien qu'on combatte cela pour que tout le monde se donne au travail. Comprenez, on ne peut pas quand même accepter que des enfants en âge d'aller à l'école, contrairement à l'appel du président et aux engagements du président où tous les enfants nigériens doivent aller à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans, que des enfants se trouvent dans la rue et qui ne partent pas à l'école. Pourtant, l'islam, pratiqué par 99% de la population nigérienne, est formel sur le sujet, explique le prédicateur Cheikh Ben Salah, modérateur de cette assise. Il est clair que dans certaines situations, il nous arrive de tendre la main. Aujourd'hui, il se passe malheureusement que ce ne sont pas forcément les véritables indigents, les véritables miskines, ceux qui sont véritablement pauvres, qui n'ont rien à se mettre sous la dent, qui tendent la main. C'est dans ces conditions seulement qu'on peut tendre la main. Il se passe que la mendicité est devenue pour certains une profession. Quand on tend la main pour demander, alors que nous avons à manger pour 24 heures, tout ce qu'on aura eu, on va le manger en enfer. C'est pas moi qui le dis, j'ai pas d'autorité pour le faire, c'est un hadith du Messaïd sallallahu alayhi wa sallam. Quand on a mangé pour 24 heures, on ne peut plus tendre la main. La ministre de la Population, elle, insiste surtout sur les conséquences de cette mendicité. Chez les enfants, ces conséquences sont plus lourdes car elles entraînent le manque de scolarisation, de formation ou d'apprentissage d'un quelconque métier et les exposent à divers dangers. La mendicité développe autour d'elle la délinquance juvénile, la prostitution, le vol, la toxicomanie, pour ne citer que cela. En cette ère de mondialisation et de globalisation, ce phénomène ternit l'image du pays en général et de notre capitale en particulier, et ce, malgré la volonté des autorités qui se déploient pour faire de Niamey une ville moderne, conformément aux engagements pris par son Excellence Alhaji Issoufou Mahamadou, président de la République. Cette rencontre de 2 jours est donc un véritable tremplin pour trouver une solution efficace et radicale au phénomène de la mendicité au Niger. Déjà, les suggestions et propositions qui en seront issues sont ardemment attendues par le gouvernement.
Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, au nom du gouvernement et en présence du ministre de l'Élevage et du Haut-Commissaire à l'initiative troisième, a décerné hier soir un témoignage de satisfaction aux représentants de la FAO au Niger. M. Amadou Ouattara, qui est en fin de mission dans notre pays. Nous retrouvons Jocelyne Amoussou pour le compte-rendu. Témoignage de satisfaction bien mérité pour un homme qui s'est illustré en bien dans les questions de sécurité alimentaire au Niger. Témoignage auquel s'adjoignent des cadeaux souvenirs aussi bien du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, que du Haut-Commissaire à l'initiative 3N. Un geste des autorités nigériennes pour manifester leur gratitude. Monsieur Amadou Ouattara, lors de votre mission, vous avez facilité les relations entre le bureau de la FAO au Niger et nos ministères techniques, en particulier celui de l'agriculture, dont nous nous félicitons de notre partenariat fructueux. C'est le résultat de votre engagement personnel, de votre disponibilité constante, qui ont permis de faciliter la mise en œuvre de nos activités communes. Votre style de management y a grandement contribué et cela vous a valu la prolongation de votre mission de 3 mois à 2 ans par le directeur général de la FAO à la demande des autorités nigériennes. Permettez-moi, au nom de son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, au nom du gouvernement, et en votre nom à tous et en mon nom propre, de remercier M. Amadou Ouattara pour tout ce qu'il a fait pour le Niger. Quant à votre successeur, M. Assal, M. le ministre, nous lui souhaitons un bon séjour parmi nous, beaucoup de courage et bonne chance. Pour le principal concerné, c'est tout simplement un honneur d'être reconnu pour le travail bien fait. Mes remerciements vont au gouvernement et au peuple du Niger pour leur accueil chaleureux et fraternel, leur généreuse hospitalité et la franche coopération qui ont caractérisé nos relations tout au long de mon séjour d'un peu plus de 2 ans. Pour sa part, la FAO va continuer à renforcer sa contribution à la construction d'un Niger définitivement libéré de la faim et de la malnutrition à l'horizon 2025. Avec l'arrivée du Dr Lassad Lachal, ancien ministre tunisien, nous avons espoir et le Niger va réussir. Excellences, Messieurs les ministres, chers collègues, amis et frères des Nations Unies du Niger, si un jour vous passez à Abidjan, sachez que vous êtes le bienvenu chez moi et que vous avez un frère. Merci. Les mérites de cet éminent cadre de la FAO, ce n'est pas seulement le gouvernement ou les institutions nationales qui les reconnaissent. Monsieur Amadou Ouattara a également été élevé au titre de Serkin Noma par le chef de canton de Kolfou Ottawa pour la qualité des réalisations de la FAO dans cette localité.